Salut à tous, aujourd'hui vous allez découvrir 10 anecdotes sur PNL. Après des projets solo chacun de leur côté, le duo connaît le succès en 2015 en s'associant pour leur premier album, Le Monde Chico. Ce projet a fait l'effet d'une bombe dans le rap français en proposant un rap jamais entendu dans l'hexagone inspiré du cloud rap. Après 4 albums aux instrus planantes et mélodiques, l'utilisation de l'autotune parfaitement maîtrisée et des clips d'une qualité incroyable, PNL est devenu l'un des plus grands succès des 5 dernières années et a considérablement influencé les autres artistes français. En 2011, pendant l'émission Planète Rap sur la radio Skyrock pour faire la promotion de l'album Normal de Gizmo, celui-ci avait invité Ademo à faire un freestyle avec lui puis avec NOS. Lorsque celui-ci commença timidement à rapper, lorsque l'on lui retira le micro de devant lui, il finit par retirer son casque puis par s'en aller. 4 ans plus tard, pour la promotion de leur album Le Monde Chico, les deux frères envoyèrent un singe à leur place lors de leur émission Planète Rap, et lancèrent le hashtag « On n'est pas comme eux ». Ils prirent une belle revanche sur la vie grâce à ce coup de maître. On vous entend pas. Tiens-moi ça, je vais prendre une gâteau. Ce buzz de fou. Ce soir, elle sera en ligne la vidéo. Au lieu de Ademo et de NOS, je suis en présence de Tito. Si vous avez les images, il y a Tito, c'est un petit singe trop mignon qui est près de nous, qui va donc représenter le groupe ce soir, donc d'une manière assez discrète, un petit peu comme le groupe. En 2019, après la sortie de leur album Deux Frères, les rappeurs auraient refusé un remix de leur morceau à l'ammoniaque par l'artiste international Drake, battant pourtant tous les records avec ses morceaux. Un journaliste que l'on ne peut que qualifier de douteux a évoqué lors de l'émission After Rap une bien curieuse histoire. Selon lui, Drake aurait exprimé le souhait, par le biais du contact de plusieurs tierces personnes interposées, de remixer un tube de PNL pour une version US officielle, plus précisément le morceau à l'ammoniaque. Sauf qu'une fois que l'information est parvenue aux intéressés, ils ont préféré décliner la proposition. Ouais, j'ai un petit truc sur PNL. C'est ultra vague. C'est pas pour moi, hein, c'est pour les auditeurs. C'est pour la culture. Après, j'étais peut-être bourré, donc ça se trouve, c'est faux. Sûrement, même, j'ai envie de dire. J'ai pas envie que des gens détartrés m'attendent en bas de chez moi. Imaginons que, genre, PNL veuille s'exporter aux États-Unis. Imaginons que à l'ammoniaque ou un autre son tombe dans les oreilles d'un rappeur qui a pour habitude de vachement être opportuniste et de vampiriser des gens. Et donc imaginons qu'il ait dit j'aimerais bien faire le remix de ça, et imaginons que du côté PNL ça a répondu on s'en bat les couilles en fait. Ça serait quel morceau? Tu l'as dit ou pas? Ce serait à l'ammoniaque. À l'ammoniaque, ok. Ouais. Selon une interview sur le très célèbre média Bouscapé, Fifou, un des graphistes les plus reconnus en France, a avoué avoir confectionné la pochette du deuxième album du groupe sans avoir approché physiquement une seule fois le groupe. Le visuel a été fabriqué à partir de captures d'écran de différents clips, puis assemblé pour donner vie à la pochette que nous connaissons aujourd'hui. Le projet, mais il m'a dit voilà, nous on veut pas faire de photos, donc on est vraiment que dans du dessin, du graphisme, propose des idées. J'ai envoyé, je les ai mitraillés de pochettes, de concepts, d'univers qui n'avaient rien à voir avec la pochette finale. Le mec il a vu que j'étais quand même assez réactif, c'est-à-dire que dès qu'il me demandait un changement dans l'heure près, moi je travaille quand même comme ça généralement, mais j'aime pas quand ça traîne, donc j'envoie. Seule chose qu'ils avaient en tête, c'était la couleur orange. Ça, c'est un truc qui a été imposé assez rapidement. J'ai fait un mix de plein de photos, c'est-à-dire que j'ai fait au moins 40 captures de Nos, 40 captures d'Ademo. J'ai dû faire plus d'une centaine de propositions de déclinaison de la pochette en tout cas. PNL est décidément partout. À tel point que le duo de frères a dépassé les frontières, à l'occasion de la sortie de leur 4e album, Deux Frères, ils se sont offert une immense affiche sur les murs d'un bâtiment de la capitale allemande, Berlin. Les fans présents dans la capitale berlinoise ont pu les voir en XXL. Les deux frères, aussi connus sous les noms de Tariq et Nabil, ont toujours eu un sens fort des liens du sang, d'où vient d'ailleurs le fameux QLF. Et si cela s'applique pour tous leurs proches, c'est davantage le cas pour leur paternel, René Andrieux. Après le départ de leur mère lorsqu'ils étaient encore très jeunes, leur père a dû se démener afin de pouvoir s'occuper d'eux. Cet ancien bandit au grand cœur a su les élever correctement, quitte à faire plusieurs sacrifices comme quitter Corbeil-Essonnes afin d'aller vivre à Brive-la-Gaillarde pendant plus de 10 ans pour s'assurer de leur sécurité la plus totale. Ses fils, lui, ont alors toujours porté un très grand respect fait honneur dans leur son où ils le décrivent comme un roi.
Lors du tournage du clip de ODD, les deux frères et Anthony Gnacia en ont profité pour réaliser un photoshoot mémorable du haut de la tour. L'une des photos les plus cultes de ce photoshoot fut réalisée en une prise et à main nue par manque de temps, la photo rend malgré tout un visuel exceptionnel. Après la sortie du morceau ODD, la boucle de guitare utilisée par les deux frères est accusée d'être un plagiat d'un morceau de Luc Garner-Béreton. Ce dernier a confirmé que PNL avait tout à fait le droit d'utiliser ce sample. Au début de leur carrière, PNL était habitué à prendre des instrus sur YouTube. Ils se contentaient d'acheter les droits sur l'instru aux Américains pour en créer des titres éponymes comme Tempête et bien d'autres. Ces beatmakers l'ont souvent appris après plusieurs années et certains ont même aujourd'hui en bio Twitter QLF Record. Ce n'est pas la première fois que NOS et Ademo font l'objet de polémiques au niveau de leurs instrumentales. Sur leur premier album, QLF, des instrumentales avaient été récupérées sur YouTube, des instrus dites type beat, qui imitent explicitement le style de certains rappeurs. Sur le second album, Le Monde Chico, certaines instrumentales n'avaient pas été créditées. Cette absence de reconnaissance avait fait polémique sur Twitter. Enfin, à l'occasion de leur troisième album dans la légende, Tariq et Nabil nous dévoilaient le son Chiki Chiki. Il fut supprimé peu de temps après sa publication à cause d'un problème de droit au niveau de l'instrumental, elle ne figure plus dans aucune plateforme. Pour la sortie de Le Monde Chico, PNL devait faire une interview sur Bouscapé pour YouTube et une autre sur Click TV pour la télévision. Malheureusement, ces deux médias voulaient l'exclusivité et PNL ont préféré annuler les deux interviews. Aujourd'hui, ils refusent toute interview et le font bien comprendre dans leur texte. Il y a des gens qui nous reprochent, pareil, de ne pas avoir mis PNL dans la Bouscatape par rapport à cette célèbre phrase de NOS. Ma Air Max dans la bouche du rap, l'autre sur une savonnette. Je suis le talent censuré de la Bouscatape, je suis trop net. Aujourd'hui, avec le succès de PNL, beaucoup de gens disent « Ah bah tu vois, Bouscapé, vous n'avez pas calculé PNL, aujourd'hui vous devez avoir la rage. » Il faut savoir qu'à l'époque, PNL déjà, c'est même pas un groupe. Les deux frères sont en solo, sont dans leur coin, font leur truc. Et à l'époque, le PNL de l'époque, c'est pas le PNL d'aujourd'hui. Avec cette fameuse phrase de NOS, du coup, les gens ils disent, en gros, ils pensent qu'on a boycotté PNL, mais pas du tout. Alors, c'est pas un truc que vous avez fait, justement, c'est un truc qui s'est pas fait, et je crois que c'est un truc que tu regrettes. Il y a une interview de PNL, il paraît que tu aurais pu peut-être avoir. Ouais, il y avait un truc. Après, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je sais que puis il va certainement faire un film story dessus et je sais qu'il va s'étaler là-dessus. Donc ouais, il était bon, je vais le dire rapidement, tu vois, il était question d'une interview qu'on devait faire ensemble. Il y a eu des discussions, ça allait quasiment se faire et tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre média qui est Click, je peux le dire. Click en gros qui voulait aussi l'interview. Du coup, le mec qui bossait avec PNL, il me rappelle en me disant ouais, il y a Click qui veut faire l'interview. Ce sera l'exclu pour la télé et vous aurez l'exclu pour le net. Et moi, je leur ai dit non, en fait, c'est soit nous on a l'exclu, soit on l'a pas, tu vois, mais c'est pas, on partage pas l'exclu.